Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc c'est une guidance générale, je vous le rappelle, ce ne sont pas des prédictions, mais voilà, des énergies dont vous pouvez vous saisir si vous le désirez. Bien entendu, vous êtes voilà, libre de le faire ou non. Elles sont là pour vous accompagner, vous guider dans votre vie, sur votre cheminement. Ça peut très bien ne pas du tout vous parler. Donc, dans ces cas-là, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons Uranus qui vient. Donc, Uranus amène des changements, amène des choses soudaines, des revirements. Ici, on est dans quelque chose qui se transforme de façon peut-être assez radicale, assez soudaine, quelque chose peut-être aussi d'inattendu. Pour certains, on a quelque chose de tout à fait original et différent qui se met en place dans votre vie, en vous, et qui finalement vous révolutionne un petit peu, d'une certaine façon. Alors, quel va être le défi de la semaine pour vous, les cancers? Quel défi pour cette semaine du 16 au 22 octobre? Alors, c'est intéressant parce que, et c'est marrant parce que vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu. Nous avons la patience. Donc, c'est quelque chose qui vous pousse d'une certaine façon à garder votre calme, à ne pas agir dans la réactivité et dans l'impulsion, même si vous avez une espèce d'impulsion de changement et de transformation. Soyez, comment dire, patient. Soyez patient, soyez patiente. Restez stoïque si il y a des choses qui sont totalement inattendues qui arrivent, parce que c'est une phase. Donc, c'est un petit peu comme si on vous invitait à agir en différé, comme s'il y a quelque chose qui s'enclenche, mais que, je ne sais pas, vous voyez, comme, je ne sais pas si ça veut dire, avec une chaîne de vélo, quand les crans ne sont pas au bon endroit, enfin, comme quand il y a du jeu dans la chaîne et qu'il faut attendre un peu pour que ça se remette bien en place. Ben, c'est un petit peu ça, en fait. C'est-à-dire que l'avancée est là, l'avancée ou la situation, quel que soit le contexte finalement dans lequel vous êtes. Et il faut faire preuve d'un peu de patience pour éviter voilà, une forme de difficulté ou entre guillemets de danger, en quelque sorte. C'est un temps de préparation aussi, qui vous est peut-être réclamé. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter, les cancers? Magnifique.
nous avons le vent de la nuit. Et le vent de la nuit, il nous met face à nos peurs en apportant une forme de guérison qui se fait de façon subconsciente. Et il y a peut-être, vous allez peut-être être confronté justement à quelque chose qui réveille en fait cette peur. Et avec votre attitude de recul, vous allez regarder en face et sans agir et laisser cette chose qui fait peur, mais c'est quelque chose qui est interne finalement, hein, s'éloigner de vous pour ne plus revenir. Et c'est un petit peu ça, en fait, que nous apporte ce vent de la nuit. Et c'est intéressant parce que la patience porte le chiffre 5 et le vent de la nuit porte le chiffre 23, le nombre 23. 23, ça fait 5. Et il y a quelque chose de très créatif ici qui va se produire à l'issue, je pense, de ça. Et puis 5 et 5, ça fait 10, d'accord? Donc vous allez enclencher quelque chose qui va être révolutionnaire pour vous, en fait. Ce dont vous allez finalement vous débarrasser, c'est quelque chose que vous avez traîné peut-être toute votre vie comme un boulet. Alors, quels autres conseils et messages supplémentaires pour les cancers? La famille, c'est intéressant parce qu'elle vient souvent avec vous, la famille. Alors, certes, vous êtes cancer, donc la famille a une place importante. Donc, c'est une situation peut-être qui touche de près ou de loin votre famille et la façon peut-être aussi dont vous vous positionnez dans votre famille. Et travail énergétique. Et donc, il y a quelque chose qui, peut-être, qui est hérité, en quelque sorte. En fait, une peur qui ne vous appartient pas et que vous vous êtes approprié finalement. Et ce qu'on vous invite à faire, vous voyez, ce temps de calme et de patience et aussi de face à face, c'est quelque chose qui va transformer votre énergie, qui va vous aider qui va vous redynamiser et qui va aussi, d'une façon inattendue, permettre, avoir un impact qui dépasse votre personne et qui va s'étendre aux personnes de la famille qui sont concernées par ce problème, qui va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Et nous avons la rêverie. Alors ici, contrairement à d'habitude, c'est pas très joli, hein, contrairement à d'habitude. Contrairement à mon habitude, je ne vois pas cette carte déployer la même énergie. D'habitude, je suis dans une idée de vision, mais comme nous avons le vent de la nuit et qui nous parle de libération subconsciente et de guérison, je pense que ici, ça se situe au niveau du rêve. Donc, soyez attentifs à vos rêves cette semaine parce qu'ils vont vous aider à mettre le doigt sur ce qui doit être réglé et qui vous empêchait d'avancer. Qui peut-être vous mettait
qui vous faisait répéter certaines situations aussi. Et là, vous vous retrouvez peut-être confronté à cette situation, cette même situation. Et du coup, on vous dit non, n'agissez pas. Regardez, observez, voyez différemment. Et suivez votre intuition. Il y a quelque chose qui se passe dans les rêves, dans la nuit. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je suis désolée, c'est assez particulier. 9 de denier. Alors, c'est intéressant parce que les béliers aussi l'avaient. Et vous êtes en carré avec les béliers. Enfin, vous êtes sur le même axe de signes mutables. Non, cardinaux. Vous êtes un signe cardinal, pardon. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui change, qui se transforme et qui passe par l'intérieur. Avec la possibilité, du coup, c'est grâce à cette forme d'introspection qui s'opère, vous allez libérer un tas de ressources qui étaient restées dormantes, en fait. Et on va vers la guérison. Donc, c'est bien confirmé. Il y a quelque chose qui va se guérir. En tout cas, c'est possible. Voilà. Comme toujours, c'est un choix que vous faites. Et comme je le disais, vous n'êtes pas le seul ou la seule concernée finalement par ça. Quelque chose qui était extrêmement anxiogène, qui va disparaître de vous. Ce qui peut venir aider aussi, c'est une ressource puissante autour de vous ou dans votre vie. Peut-être, alors ça peut être aussi bien humain que ça peut être dans une ressource matérielle qui du coup vous permet d'aborder votre peur de façon tout à fait différente et de la libérer en fait. Voilà. Donc les énergies du passé, nous avons le 6 de bâton qui vous a quand même conduit sur quelque chose d'assez... c'est comme une victoire finalement que vous avez pu ou pensé avoir faite sur vous-même. Ça peut être aussi un événement, quelque chose de passé qui vous a apporté une grande satisfaction, comme une explosion intérieure heureuse. Et c'est sur ça que vous pouvez vous appuyer pour travailler à cette guérison. C'est ce qui va servir de levier, en fait. Et du coup, c'est quelque chose qui va changer radicalement, finalement, votre vie. Alors, vers quoi allons-nous? Voilà, nous allons vers le 8 de denier. On est dans une toute nouvelle construction, quelque chose de très, comment dire, très durable, de très, très intense aussi, quelque chose qui vous enrichit, alors aussi bien matériellement que spirituellement ou intellectuellement, peu importe le domaine, que même émotionnellement. Et ce qui vient accompagner le présent, c'est le 5 d'épée. Et alors ce 5 d'épée, vous voyez, il vous montre une menace, mais ce que vous n'avez pas compris, en tout cas ce que vous allez comprendre, c'est que cette menace, elle n'existe plus.
Parce que vous voyez, les soldats sont à terre et c'est vous qui avez les épées dans la main. Et c'est ça, c'est grâce à ça, c'est en voyant ça que vous allez pouvoir opérer cette guérison. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le 8 de denier? L'as de denier, c'est magnifique. Donc, on a un triomphe vraiment complet, une belle réussite ici qui se confirme, une énergie de victoire, une énergie d'abondance et une énergie libérée. Et elle est très jolie cette carte parce qu'on a ce bel as là qui est au milieu d'un champ, enfin d'une clairière. On a ce petit écureuil qui en plus vous permet d'épargner. Et il est dans dans un environnement sans nuages. Et je pense que c'est très important parce que ce gros nuage, en fait, vous allez le libérer grâce à ce coup de vent là. Alors vous, j'ai 2 cartes. Waouh, ok. Donc nous avons l'ermite et le roi de bâton. Alors ça peut vous représenter vous, ça peut aussi, ce que ça montre, c'est que effectivement vous avez atteint un palier ici qui est important, qui vous permet justement d'observer et de mieux comprendre. Et il y a quelque chose avec ce roi de bâton qui fait vraiment écho avec cet Uranus, qui a quelque chose qui est hors norme. Alors ça peut être une personne qui est dans votre vie et qui occupe vos pensées, ça peut être vous aussi qui est entré dans cette énergie et qui vous pousse justement à faire ce travail d'introspection. Et c'est intéressant parce que les béliers avaient aussi le 9 de denier et l'ermite. Donc 2 9 qui sont importants ici. Et Uranus, c'est 9 aussi. Et les énergies environnantes, nous avons le chevalier de bâton. Donc il y a du mouvement, il y a des choses qui se transforment en fait autour de vous. Regardez ce qui se passe parce que tout vous pousse finalement à continuer à aller de l'avant vers ce qui vous a amené cette première étape victorieuse pour vous. Et autour des énergies, enfin des émotions intérieures, nous avons le 9 de bâton et nous avons le 7 de denier. Et donc il y a vraiment cette idée de faire un bilan, de comprendre avec clarté et objectivité ce qui n'a plus lieu d'être et de vraiment embrasser cette nouvelle direction que vous êtes en train de prendre. Et pour terminer, nous avons le monde, donc accomplissement merveilleux, réussite, c'est quand même la réalisation de vos espérances. C'est une toute nouvelle énergie qui vient vous habiter et qui vous met dans votre forme la plus belle, la plus haute, et qui vous propulse finalement au sommet, mais le sommet que vous désiriez, pas celui de quelqu'un d'autre, le vôtre. Et où vous êtes finalement l'essence de vous-même. Voilà pour vous les cancers, c'est une très très belle semaine. Eh bien, je vous dis à très bientôt.